de vous accueillir juste ici. Ton meilleur ami Mojito est en live. Peut-être. Je t'avoue que j'en ai rien à branler de Mojito. C'est une petite merde qui escroque les gens, ça s'arrête là. Il n'y a rien de plus à dire. Aïe. On fait aller, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Bonjour Cosima, bonjour à tous. Bonsoir à tous. C'est l'heure de l'apéro, oui, forcément. Si c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de Mojito. Merci de m'avoir laissé m'étouffer hier. Mais je t'en prie, Bzed. Je vis la même chose actuellement, tu sais, je ne vois pas grand-chose. Là, j'arrive à lire les commentaires. Là, j'arrive bien à les lire. Et ici, là, je ne vois plus rien. Là, je ne peux pas lire un seul commentaire d'ici. Donc, tu vois que le champ de vision est extrêmement rétréci. Et la respiration est... Merci, Cosima, merci beaucoup. Voilà, un classique... Il va neiger, t'es à l'heure. Je suis pas vraiment à l'heure, pas vraiment. J'ai 5 ou 10 minutes de retard, comme toujours. Et encore, sur TikTok, je suis réellement à l'heure. Parce que dans la vie de tous les jours, les rendez-vous et moi, c'est très compliqué. Je suis cette personne que vous adorez tant qui peut avoir 2 heures de retard. Je suis le genre de personne qui, littéralement, peut avoir 2 heures de retard et vous faire « Non, j'arrive, t'inquiète, non, mais je suis parti, t'en fais pas », alors qu'en réalité, je suis toujours chez moi. Bonsoir TLJ. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas TLG, c'est TLJ. J comme Josette, et pas G comme Gérard. Merci à tous, merci beaucoup. Vous êtes incroyables, vous êtes vraiment incroyables. Merci pour tout. Merci Marion. Alors, coucou Nanou, rebonsoir à tous. La Suisse est derrière toi à fond, j'adore les Suisses. Merci à vous. Vous avez du très bon chocolat et faites de très belles montres. Je sais que c'est très réducteur, mais c'est la réalité des choses. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. L'association va monter. Alors non, pas ce soir. Je pense pas qu'ils montent ce soir, du coup, les personnes. Ce sera plutôt demain. C'est ma faute, entièrement ma faute. Suite à un impératif personnel, je dois couper le live à 21h20. Je n'ai pas le choix. Top 50, c'est hallucinant. Oh oui, c'est hallucinant. Sans faire de match, sans rien, sans demander, juste en laissant les choses se faire et en proposant des débats relativement constructifs, une vision des choses que je trouve plutôt intéressante. Enfin bref, quelque chose qui me correspond. Mojito fait un live avec le compte. Mais vous savez les gars, Mojito c'est un escroc. S'il y a des gens qui sont assez débiles pour croire à ces histoires de loft, etc. C'est débile. C'est juste débile. Mojito est désespéré. Il cherche tout pour faire du buzz. Excusez-moi, mais voir 4 cassos faire une télé-réalité sur TikTok, ça intéresse personne. On va pas se mentir. Que la télé-réalité fonctionne, je peux le comprendre. Mais voir des personnes comme Mojito faire de la télé-réalité... c'est quoi télé-réalité? Ballon, bédo et alcool, regardez, on est 5 mecs, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire devant les caméras? On sait pas. Excellent. C'est nul, c'est de la merde. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon humble demeure, mon humble live. Merci beaucoup Nad. Ils zozotent. Moi, peut-être pas, je pense pas, je crois pas. Alors les gars, je vous aime de tout cœur, mais ce n'est pas TLG, c'est TLJ, c'est pas très compliqué. Ce sont 2 lettres différentes de l'alphabet, rien de très compliqué, vous savez. Un J comme Josette, comme je l'expliquais, c'est pas très compliqué. Ou J comme Judgment, tu vois. Hop, TLJ, tu peux m'avoir une adresse STP? Non, je ne participe pas au doxing. Je suis contre le harcèlement, donc je ne suis pas le genre de personne qui leak des adresses, des noms, etc. Je déteste ça moi-même, je ne vais pas le faire aux autres. Tout simplement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mojito qui zozote sur son live. C'est les ballons.
Il y a encore des TikTokers honnêtes. Mais tu es sur le live de l'un d'entre eux. Hein. Je me bats pour l'injustice au quotidien et pour les dérives des réseaux sociaux. Donc je pense que oui, je suis honnête sur les réseaux. J'ai le cul blanc. Je suis, je pense, un minimum honnête avec les personnes. Enfin, du moins, j'espère. Merci beaucoup, Jennifer. J comme Judgment, exactement. Oh, Yulia. Merci beaucoup, Yulia. Merci. Merci à toi. Incroyable. Merci, Yulia. Merci beaucoup. Tu t'y appliques. On essaie. C'est compliqué. C'est compliqué. Le problème, c'est que sur TikTok, voilà, il y a beaucoup de malhonnêteté. C'est comme ça. C'est quelque chose qui, à mes yeux, n'a pas lieu d'être. Le problème, c'est que sans être humain, mets de l'argent au milieu, tu verras ce que ça donne. Pareil, lors d'une relation amicale avec quelqu'un, je suis le premier à dire dans la vie, les bons comptes font de bons amis, d'accord? C'est pour ça que je déteste de donner ou emprunter de l'argent ou quoi que ce soit. Pour moi, ça ruine toute amitié, en fait. Mettez de l'argent au milieu d'une relation, vous verrez que ça crée des tensions. Montez une entreprise avec quelqu'un, ça passera. Montez une entreprise avec votre meilleur ami, vous verrez qu'à un moment, ça va coaquer. C'est sûr. Les bons comptes font de bons amis, c'est une réalité. Est-ce que tu dénoncerais un ami? Bien évidemment que je dénoncerais un ami. J'ai pas envie de m'entourer de personnes toxiques, tu vois. Fut un temps où j'étais dans des activités illégales, etc. Forcément que je ne dénonçais pas un ami. Ma démarche a changé, mes objectifs ont changé. Donc on peut me traiter de balance ou quoi que ce soit. Oui, je dénoncerai un ami à l'heure actuelle. Je n'ai pas envie de m'entourer de personnes néfastes. J'ai côtoyé des milieux néfastes, j'ai vu où ça a amené. Ce n'est pas un modèle que j'ai envie de reproduire. Et concrètement, hein, si un ami à toi fait de la merde, c'est quoi le mieux, objectivement parlant? L'inciter à faire sa merde, ou alors le mettre en garde, ou alors faire en sorte qu'il arrête de faire sa merde, tu vois? Voilà. C'est un élément que je trouve très intéressant. Après, on pourrait partir pendant des heures sur ce genre de débat. Qu'est-ce que réellement l'amitié, etc. Je pense pas forcément que l'amitié se soit acquiescer le moindre fait et geste de cet ami. Surtout s'il fait des choses qui ne sont pas forcément... Bonsoir à tous les nouveaux, bonsoir à toutes les nouvelles. Bienvenue dans mon humble live. Recoucou. Ton meilleur ami, c'est toi-même. Malheureusement, ça c'est un secret pour personne, je n'ai pas d'amis, même dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas quelqu'un qui a la chance de pouvoir sortir boire un verre avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Mes amis se comptent sur zéro, c'est une réalité. Je n'ai personne, donc je le sais, c'est pas pour rien non plus. Ça te désespère pas de dire que même si on éradique un, il en reste des milliers. Si, comme je dis, mon travail c'est vider la mer à la petite cuillère, mais dis-toi une chose, c'est comme ça que je vois les choses. Moins il y en a, mieux c'est. Peu importe s'il en reste, dans tous les cas tu pourras jamais éradiquer ça totalement. Mais voilà, au moins le combat je le mène et j'ai aucun remords ou regret sur le fait d'avoir mené ce combat, tu vois. Donc... ça sauve aussi des victimes, c'est que si tu enlèves un arnaqueur des réseaux sociaux, tu empêches deux nouvelles personnes de se faire arnaquer, tu vois. Et tu rends justice, dans un autre sens, à des victimes qui se sont déjà faites avoir. Pour moi, c'est tout bénéfique, quoi qu'il arrive. Pas mon truc, les interactions sociales. Moi, si, j'adore les interactions sociales. Bien sûr que si. Je suis quelqu'un qui, en soi, reste relativement sociable. Le truc, c'est que c'est très compliqué. Déjà, au point de vue de mon travail, et comme je dis, voilà. Et quand même, c'est compliqué. Pas d'amis, prends des curly. Et oui, mais malheureusement, les curly, tu peux pas aller boire un verre avec ton curly. La seule chose que tu peux le faire, c'est le bouffer. Sans faire de blagues déplacées, j'allais dire aussi... Vous avez compris ma blague. Enfin bref. Je viens me dénoncer. C'est très 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 bien d'assumer ses torts. Bravo à toi. Comme on dit, il faut avouer à moitié pardonner. C'est pour ça que les gens qui continuent dans leurs mensonges, c'est quelque chose qui m'exaspère. Les gens sont beaucoup plus conciliants avec vous si vous avouez vos torts. Après, il y aura toujours des personnes fragiles et même en les informant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Tu as ta communauté, je sais, mais merci, heureusement que vous êtes là, vous êtes incroyable. Comme je le dis, je m'attendais pas à arriver aussi haut, aussi fort. Enfin bref, je ne réponds pas aux questions perso, je le rappelle. C'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Je suis désolé pour toi, Stéphanie, sincèrement. Ah, l'argent change les gens, c'est une réalité. J'ai l'avantage, et je suis très heureux de faire un mois exceptionnel comparé à ce que je gagne d'habitude. Concrètement, quand je vois les personnes dans le haut du classement qui brassent des dizaines de milliers d'euros, c'est quelque chose qui, avec le travail honnête, je n'ai jamais connu, tu vois. Et je comprends que certaines personnes, ça puisse leur faire tourner la tête, c'est humain. Après, c'est à nous, personnes, lorsqu'on en arrive là, de réussir à faire la part des choses, tu vois. Si une personne n'est pas capable de faire la part des choses, c'est son problème, c'est sa faute. Mais je pense que ça reste de base humain. C'est à nous de savoir nous contrôler ou non. As-tu pu comprendre plus sur la fausse Laura? Pour l'instant, je me suis un peu penché sur le sujet, très légèrement. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas appris plus de choses que ça. J'ai vu certains éléments qui me paraissaient plus ou moins intéressants, mais sans plus pour l'instant. Le top 1 en euros, ça rapporte combien ce soir? Alors, top 1 classement, ça rapporte rien. Le top Halloween, c'est 1500 euros. C'est-à-dire, là, t'as le truc Halloween, quelque part. Je crois que c'est fini, peut-être, j'en sais rien. Oui, ça doit être fini, je sais pas. Le truc Halloween rapportait 1500 euros. Le classement hebdomadaire ne rapporte aucune prime. Que tu fasses top 1 ou top 99, c'est pareil. Tu gagnes ce que tu as gagné. Ce serait top de t'intéresser à Morgane. Morgane Phénoméno, c'est un escroc notoire déjà, je vous le dis tout de suite. Phénoméno, voilà, c'est... T'es 21 Halloween, d'accord, super. C'est génial. 21, on gagne rien. Mais c'est énorme d'être 21e. Sachant que là, on est dans la cour des grands, on va dire. On est dans la cour des personnes qui font le classement avec des matchs, avec des demandes d'argent. Donc 21e sans rien demander, ni même faire de match, c'est exceptionnel. Vous pouvez être fiers de vous. Vraiment, c'est incroyable. Halloween se termine dans 2 jours. Ah d'accord. Si on n'a plus de nouvelles de toi, un jour, on doit s'inquiéter. Je vous le dis sincèrement, si vous n'avez plus de nouvelles de moi, oui, c'est que je ne suis probablement plus là. Hein. C'est la réalité des choses. De moi-même, je vous tiendrai toujours averti s'il se passe quelque chose ou quoi que ce soit. Mais si un jour je suis plus là, c'est que je suis plus là. Merci beaucoup, Kat. Merci beaucoup. C'est une légende urbaine, le fait de croire que l'on gagne quelque chose. Exactement, Feli. Merci, Kosima. Merci beaucoup. Lito, non, Lito n'est pas un escroc. Lito a une direction artistique relativement intéressante. Lito a un merch, sa propre marque. J'ai rien à dire à Lito en soi. Pour moi, c'est une personne relativement légitime. Voilà, je peux rien dire de plus. Merci beaucoup, Sonia, merci. Ah, tu sais pas de quoi demain est fait, Isa, sincèrement. Hein. J'ai côtoyé des milieux relativement sombres. Hein. Je sais que ça va très vite, crois-moi. Ça va très 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 vite. J'avais parlé des Hitmans sur une de mes vidéos. Voilà, hein, ça va vite. L'agent qui devait monter, non, c'est pas qu'il ne vient pas, c'est que moi j'ai un impératif, je dois couper ce live. Ce sera le dernier live à la fin de ce merveilleux classement hebdomadaire dont je vous remercie infiniment. Ce sera le dernier live, je coupe à 21h20, mesdames et messieurs. Je reviendrai peut-être à minuit si j'ai fini ce que j'ai à faire. Si ce n'est pas le cas, je vous dirai à demain. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé sur Telegram. Tu as déjà eu peur? Non, j'ai pas peur. J'ai jamais eu peur. Je suis quelqu'un de paranoïaque, donc ça amène une anxiété, mais pas de la peur. Merci Lord Frankie, bienvenue à toi, au grand Lord Frankie. Merci beaucoup. Est-ce que tu es prêt à te mettre TikTok France à dos? Je pense que je me les mets déjà à dos avec ce que je dis. Là, je tape ouvertement dans le portefeuille de TikTok en dénonçant les choses du classement, tu vois. Donc...
Ainsi va la vie. Oui, Parano, tu te lèves pas en live. Hein? J'ai rien compris, Noumé. Tu sais, j'ai des alarmes quand même chez moi, Noumé. Donc si je me lève pas en live, c'est que j'ai l'esprit tranquille. Donc sache une chose, tu tapes, tu tapes sur une fenêtre et il y a tout qui sonne. La peur n'évite pas le danger. Pourquoi avoir peur? Se méfier, c'est autre chose. Tout à fait, Lydie. C'est très, très philosophique ce que tu dis. C'est une réalité. Tu en es où du montage de Giovanni? Oula, j'en suis très loin. Je suis encore en train de trier certains éléments. Donc, pour le coup... Quand tu pars, tu glisses ta chaise sur le côté. C'est drôle. Et oui, et oui. Merci, Boost. Merci. Que penses-tu des jeux pyramides? Hein? Pour moi, c'est une arnaque. J'ai rien compris, jeux pyramides. Où trouve-t-on ton Telegram? Sur mon profil Instagram. Tu vas sur Instagram, tu tapes The Last Judgment X, mon même pseudo TikTok. Et dans ma bio Instagram, tu as mon lien Telegram. Ni plus ni moins. C'est pour la taille. Ah, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Et non, c'est même pas par rapport à... Je répondrai pas à toutes ces questions. Je pourrais répondre un jour et ça va vraiment vous faire rire, je pense. On t'a reconnu, TLJ, alias Helios officiel. Ouh là là, mesdames et messieurs, je serai Helios. Bon, si un jour Helios est en live, s'il vous plaît, demandez-lui de faire un duo. On s'invite, on se met mutuellement dans le même live. Au moins, on fait fermer des bouches, ça ira très bien. Oh, les gens sont cons. Oui, parce qu'il y a un débile qui a fait une vidéo en comparant les voix. J'ai pas la voix d'Helios, les gars. Calmez-vous. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur... Oh là là, Kelly, c'est adorable comme message. Je t'en prie, bravo à toi d'avoir réussi à faire la part des choses. Bravo, Kelly, sincèrement. Le plus gros du travail était pour les personnes sous emprise. C'est pas moi le plus gros du travail. Donc félicitations à vous qui avez ouvert les... Pourquoi? Une seconde. Le téléphone a affiché 1% de batterie, pourtant il était branché. Du coup, je ne comprenais pas vraiment. Il était en live avec toi tout à l'heure. Bon bah tu vois comme quoi. T'es le meilleur, merci. Mais c'est vous les meilleurs, mesdames et messieurs, c'est pas moi. Hein. Moi je ne fais que relater des faits que je trouve intéressants. Qu'est-ce que tu penses de AD Laurent? J'ai rien contre AD, pourquoi? Je trouve AD Laurent marrant, ses lives sont intéressants, ça a l'air d'être une personne relativement cultivée et polie. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus sur AD Laurent? Je suis déçu si c'était Helios. Mais je suis pas Helios, les gars. Non mais sérieusement. Tu vas agir avec Morgane. Qui est Morgane? Il y a tellement de Morgane sur l'application. Je trouve TLJ fait ses lives en caleçon. C'est pour ça qu'il glisse pour repartir. Alors Clochette, non, je ne fais pas mes lives en caleçon. Comment je peux prouver ce que j'ai envoyé comme cadeau à Giovanni? Si tu as ton application bancaire, là où tu as fait les virements TikTok, tu dis que ces virements ont été faits pour Giovanni, d'accord, et voilà. Il faut juste qu'il y ait une trace sur l'application bancaire. Si tu as une trace, c'est bon. Pourrais-tu nous parler du dark web un petit peu? Oui, je pourrais vous en parler en soi, mais c'est très compliqué à aborder en live sur TikTok, tu vois. C'est des sujets que je veux bien aborder, mais il faudra que je trouve un moyen de l'aborder. Par ailleurs, je vais essayer de mettre en place, du coup, comme je vous ai dit, la création du deuxième canal Telegram pour les lords, parce que malheureusement, à l'heure actuelle, les gens n'ont aucun intérêt, et les gens qui ont pris l'étoile n'ont aucun... Merci beaucoup Victoria, n'ont aucun avantage, et c'est la moindre des choses que de créer un avantage. C'est sur TikTok à qui on a envoyé chaque cadeau. Oh, merci Félie. Alors,
Feli me dit donc que on peut regarder à qui on a envoyé des cadeaux sur TikTok. Merci beaucoup. Je ne savais pas. Et les clowns que tu loues sur le dark web, c'est vrai, c'est une très bonne question. Non, c'est faux. Ce sont des créateurs américains qui s'amusent à mettre des histoires en scène sur le dark web, histoires qui sont très très bien faites. Attention. Ils ne disent pas que ce sont des mises en scène, mais tout le monde sait que ce sont des mises en scène. Ce sont des acteurs, etc. C'est très intéressant ce qu'ils font. J'adore leur contenu. Mais voilà, du coup, c'est intéressant. Mais non, il n'y a pas de location de clown sur le dark web. Tu peux faire un live sur Instagram pour en parler. Peut-être, peut-être. Le souci des lives Instagram, c'est que c'est aussi extrêmement modéré. Est-il possible d'avoir une notification de Telegram quand tu fais un post? Quand je fais un post, en général, je le publie sur Telegram. Donc, si tu as les notifications Telegram activées, tu auras une notification quoi qu'il arrive. Donc, Live Talk Agency est ici. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ouais, tu es. Bonsoir TLJ Tony, enchanté. Bonsoir. C'est toi que j'ai eu hier, non? Hier, tu as eu mon associé Miloud. Là, c'est Tony. D'accord. J'ai eu Miloud et là c'est Tony. D'accord, d'accord. Exactement. Et d'ailleurs, Oui. tu as épinglé un message de Miloud. N'hésite pas à le faire monter avec nous pour qu'on puisse échanger tous Ah oui, ensemble. il faut qu'il fasse sa demande avec plaisir. Ok, super. S'il fait sa demande, je peux le faire monter sur le live. Est-ce que vous m'entendez? Ah bah voilà, tout le monde est là. Je vous entends. Hello. Je vous entends. Super. Bonsoir. Eh ben bien le bonsoir à tout le monde. C'est toi que j'ai eu hier, du coup, Miloud. Exactement. Eh ben D'accord. rebonjour, j'espère que tu vas bien. On fait aller, et toi? Eh ben écoute, excellemment bien aussi, excellemment bien. Génial, génial. Alors du coup, nous voulions parler agence, etc. C'est des sujets qui sont très intéressants, des sujets qui permettent Tout à fait. d'éclaircir certains points, comme tu le dis, sur les agences de TikTok. Carrément. Carrément. Bah écoute, si tu veux, je te laisse résumer peut-être ce sur quoi on s'est arrêté hier pour mettre un contexte pour tous les viewers qui sont présents et on reprend tranquillement là où on s'est arrêté hier. Je sais pas ce que t'en penses, TLJ. Alors, comme j'ai expliqué, je dois me sentir à 21h20. On va faire les choses, malheureusement, un peu trop sous la Ouais. contrainte du temps, mais c'est comme ça. C'est les impératifs. J'en suis désolé, c'est 100% ma faute. Vous Donc, m'entendez, les amis? oui. C'est bon, là on t'entend, Tony. Super. Oui, bah hier, moi, j'ai pris ça en cours de live, mais il y a des sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent, qui sont très intéressants. On pourra évoquer, et puis vous nous direz s'il y a des sujets complémentaires qui vous intéressent particulièrement. Mais la différence entre les agences françaises et les agences chinoises, par exemple, les dérives qu'il y a eu au travers de certaines agences, l'utilité du programme émergent et ce que TikTok a mis en place justement pour accompagner ses créateurs. Et puis tous les autres sujets que vous voudriez aborder. D'ailleurs, hier, on avait terminé sur un point. Vous aviez terminé sur un point juridique. Si vous voulez, on peut le reprendre rapidement afin de vous éclairer sur ce spectre, parce que c'est un peu plus ma partie. Avec plaisir. C'est vrai que c'est complexe comme sujet, d'un point de vue juridique, etc.
Je suis désolé, j'étais en train de lire une notification en même temps. On s'est arrêté justement sur quel est le statut de l'entreprise d'un point de vue juridique, qui était, est-ce une micro-entreprise, est-ce une SARL, etc. C'est une très bonne question. Je vais essayer de faire court puisque je pense que ton audience, elle est plus intéressée sur ce qui se passe vraiment autour des lives que le point juridico-fiscal. Mais on va en parler. Alors là, pour tout vous dire, on parle, bonsoir. On parle que en notre nom, au nom de Live Talk Agency. Hein. D'accord. Alors, pour contractualiser avec TikTok et être une agence et être TikTok partenaire, évidemment, il faut une société. Donc, une SAS ou une SARL. Ensuite, on a vous avez une holding pour l'agence. Oui, alors nous, on est des jeunes entrepreneurs. On a un peu plus d'une trentaine d'années. On a plusieurs sociétés. Et en l'occurrence, on travaille avec nos sociétés françaises. D'accord. Après, effectivement, pour d'autres activités, comme on a tendance à travailler à l'international, notamment dans le digital, et on a des partenaires aussi qui sont d'Europe ou d'ailleurs, on travaille avec tout type de personnes et d'entités. Donc là, on va rester simple, les entités françaises, c'est SAS ou SARL. D'accord. Et du coup, bonsoir, je suis agent, je suis montée hier, je me suis entretenue avec Miloud. Du coup, la question à laquelle Miloud avait un peu de mal à répondre et qui était beaucoup posée dans les commentaires, c'était quel est le statut juridique de votre agence et le vôtre, du coup? Notre statut juridique de notre agence, c'est qu'on est une entreprise. Vous avez évoqué énormément de sujets. Nous sommes payés en tant qu'entreprise. Nous devons faire des factures. Oui, attends. Vous avez parlé. Oui, non, mais en fait, pardon, excuse-moi, je te coupe parce que t'as dit c'est une SAS. C'est une SAS. Et vous, votre statut à vous, du coup, là-dedans, c'est quoi? Nous sommes les gérants. Non, mais ça, c'est votre titre. Le statut juridique, votre statut juridique. Vous êtes des salariés, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes quoi? Alors, mais en fait, si t'as ouvert une SAS, ça veut dire que par définition, t'es associé, et donc du coup, t'es directeur général. Quand t'ouvres une SAS, non mais tu peux être salarié ou assimiler salarié en fait. C'est un peu plus complexe. Tu sais quand t'as une, ça dépend quel type de revenu tu vas te verser. Mais là, on s'écarte. Je me permets parce que du coup, moi, j'ai regardé un petit peu off, live, etc. Vous avez une entreprise qui fait de la formation pour devenir influenceur qui s'appelle Sensei Ecosystem. Alors, ça faut pas tout mélanger. Ça c'est une start-up. Ça c'est une start-up que l'on développe dans la tech. D'accord, dans la tech. Dans l'intelligence artificielle et la blockchain. Ça n'a la semaine dernière, on a remporté un hackathon en intelligence artificielle. On a fini deuxième sur une grosse blockchain. Donc c'est des sujets qui sont différents. Oui, je sais, je voulais savoir du coup, si vous avez cette entreprise, est-ce qu'elle sert de holding à votre société d'agence? En gros, c'est ça, c'est juste non, ça. Non, ça n'a rien à voir, c'est des activités totalement différentes. Ouais. C'est des projets distincts parce que sur Sensei, on est avec une autre équipe qui, eux, sont vraiment plus spécialisés dans la tech. Et c'est vrai que là, on développe des sujets sur l'intelligence artificielle et la tokenisation de la connaissance, justement pour sécuriser tout ce qui se passe au niveau des formations. D'accord. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Du coup, vous, d'un point de vue TikTok, agence, etc. Attends, excuse-moi, Taji. Aussi, du coup, c'est toujours pas très clair, je pense, mais on va avancer. Apparemment, les mentions légales sur votre site ne marchent pas. Alors le site il est à jour du coup, et ça non plus, ça aussi ça porte à confusion, surtout dans le cadre d'agents TikTok dans lesquels il y a plein de débats un peu comme ça où c'est un peu flou, le statut juridique est flou, les mentions légales c'est flou, donc du coup si vous pouvez expliquer ça pour que tout le monde comprenne bien. Oui, avec grand plaisir. Bon, alors déjà pour commencer, ce qu'on se disait c'est mélangeons pas tous les dossiers. Nous, on est une entité française. Et on travaille avec TikTok France. Les personnes qui n'ont pas contractualisé avec TikTok France ne peuvent pas se prétendre être une agence. Ensuite, au sein des agences, il va y avoir chacun est organisé comme il le souhaite. Et là, on a vu apparaître des ambassadeurs, etc., d'agences chinoises ou autres qui prétendaient avoir leur agence. Excuse-moi, ton prénom c'est Tony, c'est ça? C'est ça, mon prénom c'est Tony. Ça répond pas à la question. Pourquoi redire que c'est les Français avec TikTok? On sait. En fait, depuis hier, on essaie d'avoir des réponses concrètes. Non, mais là, tu nous parles de notre site internet. Sur le site internet, le site internet d'une agence avec des mentions légales, avec un statut juridique déclaré.
Que ce soit sur facture, ça c'est pas le. Non mais je m'énerve pas. Je m'énerve pas, c'est parce qu'en fait depuis hier on essaie d'avoir des réponses. Tout le monde essaie d'avoir des réponses. Et à chaque fois la réponse part à côté. Et du coup je suis obligée de couper la parole pour reprendre le truc. Donc les questions sont claires. C'est la question que je peux parler d'exprimer, c'est que, en gros, tu poses une question, on est obligé d'expliquer. Le site, on vient juste de le remettre en ligne, on n'a même pas fini de mettre tout ce qui est RGPD, compliant, etc. C'est une version bêta qu'on est en train de tester, on n'a même pas fini de tout remplir sur le site. Là, tu vois bien que c'est un site vitrine. Je pense qu'on va aller au bout et plus concis, ça évitera confusion. À la base, si tu regardes notre site, c'était landing page. Et justement, là, on est en train de déployer le site officiel, en fait. Mais toi, tu restes bloqué là-dessus. Donc oui, le site, il va avoir des conditions générales. C'est pour ça, moi, en fait, je parle la parole de plein de gens dans les commentaires. Je me permets d'être bref, rapide, concis. Est-ce que TikTok, Live Talk Agency a un numéro de SIRET? Oui, bien évidemment. D'accord. Est-ce qu'on peut retrouver Live Talk Agency, du coup, sur, par exemple, Infogreffe, Société.com, etc.? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, si elle a un numéro de SIRET, de cette agence sur Société.com. Comment? Non. Quel est le statut juridique de cette agence sur Société.com, si on peut la retrouver? En fait, c'est très simple. Live Talk Agency, c'est le nom commercial. Et d'ailleurs, TikTok est en train de nous le valider ou pas. C'est des sujets un peu plus complexes puisque comme tous ceux qui vont utiliser TikTok ou autre n'auront pas forcément le droit. Donc là, on va voir, c'est un réajustement. Nous, notre agence, c'est LNL Digital Consulting. Ok. Et du coup, ça, c'est le holding de l'agence. C'est la société mère, exactement. D'accord. Mais ça, c'est pas la question. Bah, nous, on voulait savoir sur quel régime était hébergé. S'ils ont une holding en soi, c'est comme, je vais reprendre, par exemple, on parlait de la cagnotte des proches. La cagnotte des proches et Emeraude, tu vois. C'est l'holding de la cagnotte des proches. Exactement. C'est que en fait, personne comprend rien. C'est pour ça que je repose mes questions plusieurs fois. Non, t'as raison. Regarde, si tu veux, il y a aucun souci. Ça aussi, on pourra en discuter. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. En revanche, il faudrait quand même discuter de ce qui se passe au niveau des lives. Mais non, ça, on va agences. discuter après. Parce que, mais il nous reste une vingtaine de minutes pour le moment, donc. Bah oui, mais si tu réponds pas, mais Tony, si tu réponds pas déjà aux premières questions, évidemment que. Moi, ça m'intéresse plus de savoir comment les agences, justement, sont gérées par TikTok, c'est-à-dire d'un point de vue juridique. D'accord, donc à tout le monde. Non, mais d'un point de vue juridique, etc., que d'un point de vue match, ou live. Pour moi, une agence, je reste, littéralement fermé sur mon esprit. Motiver des gens à faire des live match, c'est comme prendre une camionnette des Roumains et les poser sur le trottoir. C'est la même chose, je reste dans mon idée, on me fera pas changer d'avis là-dessus. Donc ça, à la limite, j'ai presque envie de dire, l'aspect live, j'en ai rien à faire, tu vois, qu'on aide des gens ou qu'on aide pas des gens. Ce que je vois, c'est qu'il y a un statut juridique sur les agences TikTok qui est extrêmement flou, des personnes inexpérimentées pour beaucoup en tant qu'agent, je parle pas de vous, attention, hein, qui sont mis en agent TikTok pour faire monter des personnes en match. Encore une fois, on en revient toujours au match live, et c'est ce serpent qui se mord la queue, en fait, où on a strictement aucune information. D'accord. Carrément. Bah, du coup, moi, je pense que déjà, le premier truc qu'on pourrait faire, TLJ, je sais pas si hier, j'ai cru comprendre que tu partageais un document qu'on t'a donné, que nous, on a produit pour l'agence. Oui, j'ai mis le document hier. Et je pourrais savoir le prénom de la personne qui est avec toi aussi? Moi? C'est à elle de te dire. S'il te plaît. Le petit cœur noir. Le petit cœur noir. Ok, le petit cœur noir. Enchanté. Très bien. Enchanté. Ouais, super. Alors, regardez. Du coup, en fait, une mise dans le pourquoi je parle de ce doc, TLJ? Voilà, juste pourquoi je parle de ce doc, parce qu'en fait, du coup, dessus, tu as 95% des réponses aux questions que vous posez de qu'est-ce que c'est que le programme, qu'est-ce que nous on fait en tant qu'agence, qu'est-ce qu'on propose, quel est l'état d'esprit, la philosophie, etc. Donc je pense que déjà là-dessus... Avant de rentrer dans ce document-là, c'est intéressant de reposer les bases. À la base, le live, les lives et les matchs, c'est un nouveau canal d'échange pour que les audiences, les fans, les spectateurs puissent interagir directement avec leurs créateurs de contenu ou leurs influenceurs qu'ils apprécient. Ça, je suis d'accord pour les lives. Voilà, ça c'est un peu l'objectif. Après, c'est vrai que ça a été énormément gamifié par TikTok, aussi bien du point de vue des spectateurs, des gifters qui peuvent faire des cadeaux, envoyer des likes, commenter et interagir, que des donateurs où il y a des badges
aussi, etc. Donc là-dessus, il y a une gamification autour de ça, mais l'idée première, l'ADN des lives et des matchs, c'est de pouvoir échanger et interagir directement avec son influenceur ou son créateur de contenu, et deux, de pouvoir le soutenir à travers des gifts, du gifting, parce que ça nous fait plaisir. Et donc ils ont organisé les matchs où évidemment, bon, il y a eu des dérives, mais c'est un peu comme tout. À la base, la sécurité sociale ou la CAF, c'est fait pour aider les gens qui n'ont pas les moyens ou pour se faire rembourser les soins. Et on a vu qu'il y avait des abus. Donc il y a des pratiques sur lesquelles moi je te rejoins totalement, TLJ, où on se rapproche parfois de la mendicité parce qu'il n'y a aucun contenu, il n'y a aucune valeur qui est apportée, mais que du tapoter, envoyez-moi des dons. Ce qui n'est Et pas du coup, là, je suis content d'entendre ce que tu me dis. On est d'accord que TikTok rémunère en pourcentage ces agences. On se met donc dans l'état d'esprit, ce qui est absolument normal et humain, que vous ne faites pas ça gratuitement, que l'objectif derrière, quoi qu'il arrive, comme tout être humain qui monte une entreprise, est financier. Donc, dès lors que TikTok décide de rémunérer en pourcentage, l'objectif d'une agence est clairement d'augmenter le rendement de ses liveurs. Mais en fait, attends, excuse-moi, TLG, je te coupe, excusez-moi, je vous coupe. Avant de parler de tout ça, parce que pour que ça soit clair et que ça soit pas redondant, on va essayer d'avoir les réponses qu'on n'a pas eues hier. Vous, dans le cas de votre agence, vos créateurs de contenu que vous représentez sont sous contrat avec l'agence. On est d'accord à partir du moment où ils sont sous l'agence. Il n'y a pas de contrat en fait. Il n'y a pas de contrat parce que il n'y a pas de relation il y a pas de relation de subordination. Tu vois, donc en fait, il n'y a pas de relation financière entre nous et les liveurs. Il y a forcément une relation financière à partir du moment où à partir du moment où on est représenté par une agence. Attends, excuse-moi, je finis ma phrase et après je te laisse répondre. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il y a forcément une relation contractuelle quelque part, qu'il y a un contrat ou pas, à partir du moment où vous prenez 10%, ou je sais pas, on va dire 10% sur ce qui touche, quand bien même c'est rémunéré par TikTok. Il y a rémunération financière, donc il y a forcément un contrat. Et s'ils veulent partir, il y a des conditions aussi, il y a un échange, il y a quelque chose. Ils sont dans une agence. Donc pourquoi est-ce qu'il y a pas de contrat? Miloud, je vais l'expliquer très simplement comme nous on nous a expliqué, et le fonctionnement, c'est une très bonne question. En fait, on n'a pas de relation financière entre nous et nos talents. Je m'explique, ok? Aujourd'hui, TikTok est en très forte croissance. Ok, c'est un réseau social qui a le vent en poupe. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. Mais c'est ce qui se passe. Et ils sont arrivés sur le marché européen récemment. Les lives, ça fait un certain temps que ça existe, mais ça a été dit. Attends. Laisse-moi juste terminer parce que comme ça, je t'explique tout et tu vas tout comprendre. Et si tu as d'autres questions, on y revient sans problème. Ok? Donc, comme ça, vous allez comprendre notre utilité, vous allez comprendre un peu l'objectif, et après, vous allez aussi capter pourquoi il y a eu des dérives ou pas de certaines boîtes, et voilà. Alors, on sait pourquoi il y a des dérives. Ok, super. Alors, donc en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les équipes TikTok ne sont pas staffées sur le marché européen pour accompagner les talents, les créateurs de contenu, les liveurs. Donc en fait, ils font appel à des équipes comme la nôtre pour aider ces talents-là à se professionnaliser et surtout à prodiguer les bonnes pratiques, expliquer ce qu'il y a dans les bans, etc., pour éviter que il y ait toutes ces problématiques-là à gérer, que les gens soient insatisfaits et qu'on ait des contenus qui soient pas intéressants pour l'audience. Ok? Pour ça, ils nous ont mis plusieurs outils à disposition. Mais avant que je vous explique ça, c'est que nous, on n'a pas de relation d'argent avec les liveurs, avec les créateurs de contenu. C'est d'ailleurs pour ça, avec Miloud, qu'on a accepté de lancer cette aventure-là, parce que comme vous avez pu le voir, on a d'autres projets à côté, parce que en fait, ils nous ont dit non, mais écoutez, vous travaillez avec nous. Le but, c'est que vous nous aidiez à ramener de la qualité, ramener de la valeur, à repérer les créateurs avec du potentiel et à les aider à se professionnaliser. Ok? Et pour ça, nous, on va vous rémunérer en fonction, justement, du travail que vous effectuez, de la qualité du travail que vous effectuez. Ça veut dire que nous, tous les liveurs qui rentrent dans l'agence, qu'ils soient dans notre agence ou pas, et c'est exactement la même chose dans toutes les agences françaises, c'est que on ne prend pas d'argent sur eux. Qu'ils soient avec nous ou pas, ils toucheront les mêmes sommes, en fonction de leur audience et du gifting qu'ils vont recevoir. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est jouer sur les mots. Même si en direct, de main à main, on va dire, il n'y a pas de relation d'argent, TikTok vous verse 10% de ce que eux gagnent. Certes, c'est l'argent de TikTok. Ça n'impacte en rien les personnes dans l'agence. Je suis d'accord.
Mais c'est Ouais. quand même une monétisation sur des personnes. Et Mais bien dès sûr. lors qu'il y a une monétisation sur des gens, il y a obligatoirement un contrat, que ce soit TikTok, Alors, pas TikTok le gérant de tout ça. alors, du coup, les gars, juste pour intervenir, pour que vous compreniez, euh, je pense que la team légale de TikTok, elle pèse plusieurs centaines de millions d'euros à l'échelle européenne. Mais quel Et rapport? les contrats qu'on a signés avec eux, ils font plus de 45 pages. OK? Mais Si aujourd'hui, il n'y a donc, pas de forme de subordination ou d'engagement de la part des liveurs qui rejoignent l'agence, il n'y a pas lieu de contractualisation. Parce que on propose des services gratuits à des gens qui n'ont pas d'obligation et qui n'ont pas d'engagement. Donc, il n'y a pas de notion de contrat, si ce n'est un contrat moral. Du oui, fait que nous, on met en place un écosystème pour eux, et en échange, on aimerait qu'ils live de façon régulière, mais ils n'ont aucune obligation. Et ils peuvent quitter l'agence quand ils veulent en un clic. Donc, il n'y a pas de est-ce contrat à que tu avoir. peux nous expliquer, Attends, Miloud, laisse le est-ce que du coup, speaker s'il te plaît, parler. pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer pourquoi, s'il n'y a pas de contrat, pour quitter une agence, c'est 90 jours? Pourquoi? Alors, C'est écrit, alors, c'est écrit, alors, c'est ça, expliqué. ça c'est un Tu sujet vois. particulier. Bah non. Petit cœur. Attends, mais c'est très simple. Il n'y a même pas de 90 jours. Ça dépend des configurations. Un talent qui rentre dans une agence, s'il y reste depuis moins de 14 jours, s'il dépasse pas les 14 jours, en un clic, il quitte l'agence. Oui, c'est à moins de 14 jours, d'accord, mais bon, Voilà. c'est souvent pas le élément. cas. Deuxième élément, un talent qui quitte l'agence, quand il clique, il quitte l'agence. En revanche, comme ça commençait à devenir tout et n'importe quoi parce que les agences sont arrivées et essayaient de se piquer les talents, surtout les agences étrangères, eh ben TikTok a mis quelque chose en place en disant, écoutez, le créateur quand il quitte, il quitte. En revanche, s'il veut rejoindre une autre agence, il va avoir un délai de 60 jours. Et ça, c'est censé être contractuel. Ça s'appelle une clause de non-concurrence. Ouais, je pense, mais tu vois Oui, mais en ça- fait, toi, tu rentres Non, dans... mais Tony, c'est même pas question Non, de non. penser ou pas. C'est ce que tu dis, en Ça fait, c'est dans petit les cœur noir, conditions tu vois. générales, en fait. Non, mais c'est dans les Voilà, conditions c'est ça. générales, petit cœur. Exactement. Ça veut dire que quand C'est tu sais, exactement c'est un ça. peu comme dans Apple ou autre, quand tu vas cliquer ou quand il y a une mise à jour Google, toi tu utilises Google, sauf qu'ils te font accepter les mises à jour et ils ont un tas de textes qui expliquent certaines choses. Et je suis d'accord avec toi. Donc ça s'appelle Et ça, sûrement c'est une un clause de... contrat. Ça, c'est un contrat. C'est quelque chose que Ok. tu signes, que tu cliques. Donc, voilà. Sauf que nous, on ne signe pas de contrat parce que toi, tu parlais de contrat, etc. et de relations financières. Donc c'était pour ça où nous on voulait éclaircir ça. Où l'objectif d'une agence, donc, c'est de trouver des talents et c'est pour ça qu'il y a un programme qui s'appelle le programme créateur émergent. C'est ça qu'ils nous ont mis à disposition et des outils. Dans ces outils-là, pour aider les liveurs, les créateurs de contenu à se développer, à se professionnaliser. D'accord ? Dans ces outils-là, on va avoir des campagnes de boost, où là, on va devoir prévenir TikTok en amont, dire voilà, on a tel talent qui a tel concept, il commence à avoir une certaine audience, il a des statistiques intéressantes, eux, ils nous le valident ou pas, et quand il va faire son live à tel jour, par exemple dimanche soir à 20h, eh ben, ils vont le suggérer dans leur Explorer. Donc tout ça, c'est full organique. Ensuite, on va avoir accès aussi à la safety team. Pourquoi ? Parce qu'en fait, certains commencent à devenir des talents et en vivent, ça devient leur métier, ok ? Et donc, quand ils se font ban pour des raisons, parce que TikTok, pour les bans et les bannissements, etc., c'est un algorithme. Parfois, il y a des erreurs. Parfois, c'est justifié. Parfois, il y a des erreurs. Quand c'est des bannissements abusifs, nos talents nous font appel à nous et nous, on a un accès privilégié à la safety team. Donc, on peut avoir une équipe d'humains plus réactive que pour les autres quand on conteste ou autre, qui regardent et qui disent, ah oui, je te donne un exemple. Il y a 3 semaines, on avait des talents qui étaient en live. Ils se faisaient des blagues, etc. Il y a une blague qui était pas drôle. Il y a un des talents qui a dit à l'autre, ah, suicide-toi en douillette. L'algo, il l'a direct ban def pour incitation au suicide. Nous, on a fait appel, on a dit non, c'est du second degré, c'est une blague. Ils ont analysé ça, ils ont dit oui, effectivement, et ils l'ont déban dans les 24 heures. Ok, je reviens à mes moutons pour pas nous disperser et parce que j'ai vu que c'était des sujets qui vous intéressaient, mais que c'était très opaque pour vous et vous aviez pas eu l'occasion d'avoir ces infos. Donc comme ça, je vous les donne et après vous redirigez le débat. Il reste 5 minutes. Il y a une question que je me posais, c'est vraiment moi ma question principale. À qui déclarez-vous les revenus de l'agence du coup ? Bah à l'État. Bah, à l'État. Si c'est une société française, on le déclare à l'État français. Si c'est une société, l'URSSAF, du coup, c'est l'URSSAF. Alors, l'URSSAF, ça va être intéressant quand on a des salariés. Ok. On paye de l'URSSAF quand on a des salariés. Aujourd'hui, nous, notre entreprise sur le live, ça fait 6 mois qu'on a signé, donc c'est une jeune pousse. Donc on n'a pas encore les moyens d'avoir des salariés. En revanche, mais vous êtes salarié de votre propre entreprise.
Non, on n'est pas salarié. On peut ou on ne peut pas. Bah, On du peut coup, choisir voilà, de si se vous n'êtes verser pas des salarié, dividendes. c'est la question qu'on essaie de savoir depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes? Ben, on est dirigeant. Donc, Non, nous, ça, ce c'est qu'on pas se verse, c'est ça. des Un dividendes. dirigeant, dans tous les cas, c'est un salarié de l'entreprise. Bah, en fait, Non, un c'est pas un dirigeant, salarié. non, Dirigeant, c'est un mais titre. Miloud, non, mais c'est très simple. Un dirigeant peut se payer, peut se verser des salaires, ou s'il ne veut pas se verser des salaires, il peut se verser des des dividendes. dividendes. Donc, il n'est Sous pas tout quel simplement. salarié. statut juridique? C'est ce qu'on essaye de savoir depuis tout à l'heure. Mais comment ça, sous quel statut juridique? Ça n'a pas de sens. Que ce soit une SAS ou une SARL, un dirigeant ou un président peut choisir de se verser des salaires ou des dividendes. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Au final, ça revient au même. Que ce soit des salaires, ça sera imposé à l'URSSAF différemment. Si c'est dividendes, ce sera imposé sur son revenu et avec la flat tax des 30%. Mais je pense que tout le monde s'en fout, ça, en fait. Bah non, on s'en C'est fout ce pas, qui- sinon je te poserai pas la Ok. question, Tony. Ok. Et ben ça, c'est Ben, très c'est bon, on important attend la pour nous. réponse. Et d'ailleurs, je vais faire le parallèle parce que vous aviez une question aussi hier pour les liveurs. Tous les liveurs, quels qu'ils soient, en France, on va parler pour la fiscalité française. Je suis pas un expert au demeurant, mais je sais un peu comment ça fonctionne. Vous savez qu'à partir du moment où vous gagnez 1 euro, vous êtes obligé de le déclarer. Mhm. Ça, c'est la loi. Mais même si demain vous choisissez de vendre quelque chose sur le Bon Coin, Mhm. la loi voudrait que vous avez vendu votre paire de chaussures, vous la déclarez à la fin et ça rentre dans votre IR. Donc dans votre tranche marginale et d'imposition. Comme nous, pour les revenus qu'on va se verser, si cette société se développe et commence à être pérenne. Parce que la vraie question, c'est quoi? C'est que pour se verser des salaires, faut déjà qu'une société génère des revenus. Et vous le savez quand même, une start-up en France, c'est pas Oui, mais évident. votre agent génère des revenus, c'est une certitude, ça. Oui, mais Pardon là, on parle de toi. Oui, mais votre agent génère des revenus, c'est une certitude. Bah oui. ça. Par contre, Mais notre agence commence à générer des revenus, mais elle génère aussi beaucoup de dépenses. À savoir, en fait, Non, et c'est mais là- attends, génère des revenus, les dépenses, ok, on se doute, c'est une entreprise, toute entreprise a des Oui, dépenses à un alors, moment. bah alors, faut pas confondre bénéfices et chiffre d'affaires. Mais Si personne j'ai un- ne parle de ça, qu'est-ce que tu racontes, Tony? Alors petit cœur. déjà, revenu, je parle de chiffre d'affaires, je parle pas de bénéfices. Ah voilà, bah bien sûr que ça génère du chiffre d'affaires. Voilà, donc dès lors que tu génères du chiffre d'affaires, tu payes des taxes sur ce chiffre d'affaires. C'est ça que je veux dire. Non, ça dépend. Regardez, si je génère 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais que j'ai 100 000 euros de charges, je génère zéro bénéfice. J'ai pas d'imposition. Une dépense toi-même, par exemple, j'ai envie de dire, t'as envie de recruter une réalisatrice de cinéma, c'est pas considéré comme une charge, c'est une dépense personnelle de l'entreprise. Et ça, c'est pas exonéré de taxes. Mais un fait, c'est un c'est une charge, c'est un prestataire qu'on va prendre, Si, si. va coûter de C'est- l'argent. c'est et une charge. C'est une charge. Bien sûr que si. Demain, mon expert comptable que je paye, c'est une charge pour mon entreprise. Oui. Les frais que la Bah banque oui. me fait pour une ouverture de compte bancaire, c'est une charge. Le prestataire que je prends Un pour faire recrutement, le c'est une site charge. Internet. Attendez, et l'avocat que je suis en train de payer pour rédiger justement ces fameuses conditions générales et qu'on soit RGPD compliance, c'est des charges pour la boîte. Donc c'est ce qui vient rogner notre chiffre d'affaires et ce qui fait que pour l'instant, on n'a pas de bénéfice. Mais ça, c'est ce qui nous incombe. Maintenant, revenons à nos moutons parce que c'est ça le plus intéressant. Ça va couper dans une minute le live. Hein. Bah Ah, ouais, on essaye d'être de retour à tes moutons, ça fait 20 minutes déjà, Tony. Alors, on se reprévoit à ça si vous voulez. Là, c'est ma faute, c'est moi qui ai les impératifs Ouais, avec personnels. plaisir. Eh ben, on se prévoit ça cette Et semaine. je suis désolé du coup du temps. Pas de problème. À très vite. À Avec grand bientôt, merci plaisir. beaucoup. Ouais. Je fais Bon, bah, descendre tout le monde j'aurais là parce que essayé, moi les je vais devoir couper quoi qu'il Allez. advienne. Merci à tous. Je suis désolé pour la fin de ce live un peu catastrophique. Je n'ai pas pu demander ce que je voulais. C'est moi qui ai mal géré mon temps. Je prends l'entière responsabilité de tout ça. C'est uniquement ma faute. Je vous remercie infiniment. C'est quand même le moment où je vais devoir y aller. Je tenais à faire un petit discours de remerciement pour absolument tout. Merci pour cette semaine absolument incroyable. Je n'ai pas fait de match, je ne voulais pas faire de classement ou quoi que ce soit. Vous m'avez mis top 50 hebdomadaire sans faire même un seul match, une seule demande d'argent ou quoi que ce soit. Donc je tenais impérativement, vu que c'est le dernier live avant le reset de tout ça, à vous remercier du fond du cœur. Merci beaucoup Nadine. À vous remercier pour tout ce que vous avez fait. À remercier pour le fait que vous croyez en les personnes qui décident de changer les choses un petit peu sur TikTok, de ne plus voir ces saloperies de matchs partout dans la For You page, de plus inciter les jeunes à faire des matchs, de faire en sorte que voilà, ce soit une minorité et pas quelque chose d'abusif perpétuellement. Merci à vous, merci pour cette semaine de dingue de live. Et encore, on n'a pas live tant que ça, on a du live 3 heures par jour et regardez... Merci à vous, vous êtes incroyables, j'ai une communauté extraordinaire, vous êtes géniaux et s'il vous plaît, faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux, restez bienveillants, c'est le plus important je pense.
Merci à vous, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis peut-être à ce soir, aux alentours de minuit, je ne sais pas. Merci à vous, merci beaucoup Narcos, et je vous souhaite une bonne soirée.